Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Stéphane Le Foll est désormais candidat à la présidence du Parti Socialiste, le député sartois. Et ce matin, l'invité de France Bleu Maine. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Avant de revenir sur votre candidature à la tête du PS, un mot sur l'affaire Lactalis. En tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, comment vous expliquez que d'un côté, il y ait eu de telles lots contaminées chez Lactalis et que de l'autre, la grande distribution ait écoulé ces lots de lait? Alors d'abord, vous me dites comment, mais moi je ne suis pas au sein de l'entreprise Lactalis. Certes, mais vous savez quand même je sais, bien sûr, je dois savoir tout. Non. Vous les connaissez, vous les avez côtoyés quand même pendant des années. Oui. Côtoyer d'abord, Monsieur Beignet, jamais. C'est très clair. J'avais des problèmes de prix du lait à gérer. C'était pour les agriculteurs. Ce qui n'est pas le même sujet que celui auquel vous faites référence. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Et personne n'est capable de le dire d'ailleurs. C'est bien ça le problème. Il s'est passé quelque chose dans cette entreprise qui a été soi-disant repérée au mois d'août, dont on a tiré des conséquences pour les retraits de produits le début décembre de la fin de l'année 2017. Il semble que le PDG de Beignet ait été convoqué à Bercy le 9 décembre, qu'un arrêté de retrait de l'ensemble des produits ait été pris le 12 décembre 2017, et que le 12 ou 13 janvier 2018, on a toujours des boîtes qui ont été distribuées et vendues. Alors, il y a un problème. Moi, j'ai été en responsabilité quand il y a eu l'affaire des lasagnes de cheval au lieu de bœuf. Je rappellerai que dès le premier jour, enquête et sanctions, fermeture de l'entreprise, enquête dans l'entreprise et conférence de presse des 3 ministres à l'époque, Stéphane Le Foll, Guillaume Garot de la Mayenne et Benoît Hamon. Ça veut dire qu'il faut durcir les contrôles, notamment au niveau des entreprises? Non, il n'y a pas. Les contrôles doivent être à la fois des autocontrôles des entreprises. On ne peut pas, il n'y aura pas suffisamment de fonctionnaires pour aller dans toutes les entreprises et tout le temps. Dire ça, c'est pas vrai. Il y a besoin de fonctionnaires qui fassent leur travail et qui fassent des contrôles. Mais l'autocontrôle est la responsabilité des entreprises, parce que si c'est ça, c'est toujours la même histoire. Tout est renvoyé à l'État. Non. Chacun a sa responsabilité. Quand vous êtes en voiture, vous avez votre responsabilité. Respectez un code de la route, en l'occurrence. Là, il y a des codes à respecter. Tout indique qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Il y a une enquête judiciaire qui va être faite et il doit y avoir des sanctions s'il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Sur votre candidature à la tête du PS, cette fois, vous avez déclaré la semaine dernière à plusieurs reprises que vous aimiez relever des défis. Vu de la Sarthe, on a quand même envie de vous demander ce matin, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ? Qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Je me dis simplement la chose suivante. Moi, j'ai été au Parti Socialiste, je suis au Parti Socialiste depuis plus de maintenant 25-30 ans. L'histoire du Parti Socialiste, ou socialisme français, mérite que l'on s'y attarde et qu'on s'en occupe. J'ai fait un texte sur Jaurès, les grandes avancées de 36 avec Blum, les enjeux liés à la décolonisation, Rocard, Mitterrand, Hollande, Jospin. Tout ça, ça mérite quand même que je ne sois pas, et j'aurais pu le faire, bien sûr, indifférent à cette situation. Donc si j'ai dit que je voulais relever ce défi, c'est parce que c'est d'abord quelque chose qui me touche et qui fait que si vous êtes élu, le PS aura quelle ligne ? Le PS aura quelle ligne? Il aura une ligne socialiste et social-démocrate, parfaitement assumée. Je l'ai écrit. Le problème, c'est que j'ai fait un texte il y a déjà près de 5 mois, où j'ai indiqué les grands défis qu'on aurait à relever, en particulier celui de l'écologie, de l'agroécologie, qui sont pour moi des enjeux colossaux et primordiaux, celui de la lutte contre les inégalités, bien sûr. Ça fait partie des 5 défis que j'ai identifiés, en même temps que j'ai toujours revendiqué le fait que dans une économie de marché, dans le monde et dans l'Europe, il fallait qu'on soit capable de prendre par un nouvel internationalisme les grands enjeux internationaux. Je ne supporte pas ceux qui veulent se refermer, ceux qui prône un souverainisme et pire, le nationalisme. Alors ça, c'est le clivage fondamental, il commence par là. Puis après, il y a comment et quelle politique on conduit à l'intérieur de ce champ-là. Si vous êtes élu au PS, est-ce que vous garderez votre mandat de député de la Sarthe et est-ce que ça veut dire aussi que la ville du Mans, ça vous éloigne un petit peu de la ville du Mans et des municipaux? La fonction au PS, et moi je suis pas candidat pour une fonction, je suis candidat pour proposer et faire des choses, changer ce PS, l'adapter, puis en même temps faire que ce PS existe aussi dans le débat public. Vous cumulerez ou pas?
Mais c'est une fonction. Elle n'a pas. C'est pas un mandat. Oui, certes. Ah mais certes. Mais attendez. Mais c'est un emploi à plein temps quand même. Non mais c'est un emploi politique qui n'a rien à voir avec un mandat d'élu. Faut quand même bien être clair. J'entendais bien sûr des gens. Donc vous resterez député et les municipales. Et les municipales du François Hollande a été député, Lionel Jospin était député, pas toujours d'ailleurs, Pierre Mauroy, enfin tout. Il y a eu même à évoquer à un moment, est-ce qu'on est payé pour être premier secrétaire ? Non. Enfin, c'est un mandat, un engagement, on l'assume, mais on n'est pas lié par cette fonction. Après, je l'ai dit, 2020, c'est donc dans 2 ans. L'enjeu des municipales, pour moi, c'est l'enjeu essentiel, même pour tout le Parti socialiste. Je suis dans la Sarthe, j'ai jamais bougé de la Sarthe, j'y resterai. Donc je serai là. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture et député de la Sarthe, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, belle année. Les mollets, ça va ? Le Cross-Ouest France ? C'était parfait. Ouais. D'ailleurs, il y a des camarades qui, autour de la table, ont participé. Oui. Et qui étaient très bien habillés, d'ailleurs, trop pour pouvoir courir. Et qui sont arrivés très essoufflés à la fin. Mais ça... J'ai retenu pour l'année prochaine. Premier rendez-vous est déjà pris, on prendra des photos.